Bonjour, ici Wilson Henley pour les infos TCBH du mercredi 22 octobre 2025. Nous approchons de la fin de la période électorale, mais ce n'est pas encore fini. Il vous faut, chers électeurs et électrices, un maximum d'informations pour faire un choix éclairé. C'est pourquoi nous débutons aujourd'hui avec Philippe Guilbert, maire sortant et possiblement restant de Trois-Pistoles, qui est venu à nos studios pour s'entretenir avec Ghislain. Voici l'échange. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios de Trois-Pistoles en compagnie du maire sortant de Trois-Pistoles, M. Philippe Guilbert, qui est candidat aux élections en 2025. Bonjour, M. Guilbert, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Donc, vous êtes maire sortant de Trois-Pistoles. Hey, les dernières élections, c'est qui Philippe Guilbert? Les gens disent, ouais, Philippe Guilbert, oui, c'est le maire de Trois-Pistoles. On ne connaît pas beaucoup, hein? Quand on est étrange, c'est qui Philippe Guilbert? Bien, en fait, Philippe Guilbert, c'est justement un jeune maire présentement, jusqu'en novembre, peut-être plus si les gens décident de me faire confiance. Mon parcours académique, en fait, j'ai un bac et une maîtrise en géographie. J'ai travaillé un petit peu dans le milieu à Trois-Pistoles avant de devenir maire, évidemment. J'ai travaillé pour l'école d'immersion, pour le caveau, la microbrasserie. J'étais agent de développement aussi par le passé, avant ça. Donc, j'ai travaillé pour le marché public aussi, j'ai été coordonnateur. Donc, voilà, c'est ça un petit peu mon CV. Je trouve que je me suis intéressé beaucoup à Trois-Pistoles directement en arrivant ici. Je suis tombé en amour avec la ville, puis c'est ce qui m'a motivé à m'impliquer. Puis, ça a juste, toutes mes implications ont juste amplifié ces motivations-là. Donc, voilà. Là, les gens, avez-vous une vision pour Trois-Pistoles? On gère les patchs d'asphalte et les bouts de calvette, ou est-ce qu'il y a une vision à long terme? La vision de Philippe Guilbert pour Trois-Pistoles en 2026 jusqu'à 2030, ça ressemble à quoi? Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés d'abord, puis il y a beaucoup de projets qui ont été débutés, qui restent à réaliser. Je pense Trois-Pistoles a un gros potentiel à la fois touristique, économique, en service pour sa population. Évidemment, on doit gérer aussi le quotidien, l'asphalte et tout. D'ailleurs, pour l'asphalte, on a maintenant un plan d'intervention de notre voirie. Donc, maintenant, on a connaissance de l'état de notre réseau routier et de nos services. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer à planifier. On a une liste de l'état de nos. Fait que maintenant, on sait qu'est-ce qu'on va pouvoir prioriser. Fait que dans les prochaines années, c'est quelque chose que je pense qu'il va être important de faire. C'est pas en rapport avec si le maire est élu puis si la personne habite sur la rue, c'est un ami, là, ça n'a pas rapport avec ça. Non. Absolument pas ça. Peut-être à une autre époque, ça a été le cas. On entend souvent. Là, mais maintenant, c'est ça. Donc, on a réussi à mettre ça, à avoir ce plan-là. Il nous reste beaucoup aussi de projets, bon, je le disais, touristiques aussi. On a le projet d'hôtel. On a un promoteur là, entre les mains qui est très intéressé par ça, donc qui a lancé une étude. Je vais en profiter, je vous arrête là. Oui. Justement, le centre de congrès, tout ça. Je posais la question à un autre candidat, puis c'est sûr et certain, Trois-Pistoles, on est entouré par Notre-Dame-des-Neiges, mais je veux dire, est-ce que derrière la station-service ici, c'est vraiment le meilleur endroit pour mettre un centre de congrès au Bas-Saint-Laurent? Il y a des gens qui me disaient, si vous placez un hôtel là, dans le terme Bas-Saint-Laurent, on vient d'évacuer Saint-Laurent beaucoup. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Bien, en fait, c'est que c'est le choix aussi, c'est un choix stratégique pour une entreprise hôtelière, en fait. C'est sûr que si on veut le côté esthétique, montrer le beau de Trois-Pistoles, le fleuve, bien, c'est peut-être pas le meilleur endroit, j'en conviens, mais pour une entreprise, pour un promoteur qui veut s'établir, qui veut faire des affaires, bien, à date, ce qu'on a, c'est que ça, c'est le meilleur endroit. Donc là, on l'a mis à portée, la Ville en a fait l'acquisition du terrain, donc maintenant, on peut le... Mais pour le centre de congrès... privé, moi, il y a plusieurs personnes qui me disent tout le temps, et en face de la fromagerie des Basses, là, il y a un petit motel, là, si c'était converti en centre de congrès, ça serait le paradis. C'est parce que c'est à Notre-Dame-des-Neiges. C'est à Notre-Dame-des-Neiges, puis c'est du privé, donc on n'a pas... nos capacités à s'immiscer dans ça sont très, très limitées. Okay. Les priorités de Philippe Guilbert, s'il est réélu en 2025, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est un beau jeu d'équilibre entre du développement qu'on veut faire pour la ville, du maintien d'actifs.
parce que, bon, évidemment, on a l'enjeu de l'urgence qui est sur la table en ce moment. J'allais te poser la question. L'autre, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Bien, on n'a pas... non, on n'a pas de nouvelles, malheureusement. Là, j'ai formé un comité de vigie avec des acteurs stratégiques du milieu de la santé, du coin, pour essayer de trouver, disons, des nouvelles qu'on pourrait avoir, des avancées qu'on pourrait aller faire en termes d'acquisition d'informations, d'analyse de la situation. Donc ça, on va siéger le comité bientôt, mais pour l'instant, on n'a rien de plus. On se fait toujours dire que ça va venir, que c'est Santé Québec qui a ça entre les mains, mais non, on n'a pas de nouvelles. L'école de langue, donc être dans des... Bien, l'école de langue, ça aussi, c'est la relance en vient. On est à quelques pas du fil d'arrivée, là. On est en train de... Bien, en fait, l'Université du Québec à Rimouski est en train de finaliser toutes les confirmations, si on veut, qu'ils doivent avoir pour faire une annonce que ça va revenir en 2026, mais on est sur le point. C'est pratiquement attaché. C'est pratiquement attaché, là. Donc, il y a un partenariat qui est fait entre le milieu. J'ai formé un comité de gestion qui est chapeauté par le CLD, qui, donc, ça va gérer les opérations dans le milieu. Donc, le réseau des familles, les activités, puis il y a l'aspect académique, là, tous les cours qui vont être gérés par l'UQAR. Donc, c'est l'UQAR, ça. Oui. Il faut en parler. Il y a eu une manifestation en fin de semaine, là. Donc, l'autoroute 20, comme je disais à l'autre candidat à la mairie de Trois-Pistoles, je connais un peu là, les positions des deux candidats. L'autoroute 20, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que les pour, même s'il y a un moratoire, les pour sont très, très actifs. Puis aussitôt que les pour sont actifs, bon, on entend les contre, les répliques. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, ma position, elle n'a pas changé. Par contre, je veux dire, ce qu'on demande, c'est la même chose. D'un côté ou de l'autre, là, on demande la même chose. On veut que les études soient complétées. L'enjeu est le même pour tout le monde. La sécurité sur la 132, c'est un problème. Après ça, c'est les moyens de résoudre le problème qui sont différents. Mais je pense que... C'est parce qu'on se le fait dire. Hein? On se le fait dire par les gens. OK, les gens à Trois-Pistoles, ça va. Mais les gens à l'extérieur de Trois-Pistoles, on se le fait dire. Oui, c'est parce que c'est pas votre problème à vous autres, Trois-Pistoles. C'est pas vous autres qui avez... Mais ça, ben non, puis la solution n'est pas de notre ressort non plus, parce que ça reste une décision du gouvernement du Québec. Donc, tu sais, on pourrait avoir toutes les positions différentes du monde. Ça reste que c'est le gouvernement du Québec qui prend la décision. Donc, tu sais, je veux bien continuer les revendications et tout. Puis, je veux dire, c'est de bonne guerre. Les gens qui sont très pour, les gens qui sont très contre, bon, se chamaillent là-dessus. Puis, bon... Ça va, mais ça reste que c'est une décision du gouvernement du Québec. C'est pas dans la cour des municipalités. Fait qu'on va attendre bien, en fait, il y a déjà une décision qui a été prise de la part du gouvernement, mais s'il y a des pressions à faire, c'est avec le gouvernement du Québec. Donc, dossier de l'avant, c'est clos. Là, il faut en parler, parce que là, peu importe qui va être élu, là, advenant un résultat positif au référendum de Notre-Dame-des-Neiges, le processus de regroupement, pas dire fusion, fait peur aux gens, là, mais le processus de regroupement va être enclenché et puis les deux conseils de ville vont siéger un certain temps conjointement et puis il va y avoir une élection spéciale pour dissoudre ce méga conseil-là pour en réélire un nouveau. Est-ce que c'est toujours... C'est pas exact. Parce que, en fait, les deux conseils... Des élus, là, on ne peut pas les mettre à la porte. Fait que... à partir du moment où les deux conseils décident qu'ils se regroupent, bon, les deux conseils commencent à travailler ensemble, donc pour former un conseil un méga conseil 14 intérim. Personnes. C'est ça. Mais ça va rester jusqu'à la prochaine élection. OK, donc il n'y aura pas d'élection. Il n'y a pas d'élection pour dissoudre le conseil puis en refaire un autre de 7 personnes. Ça va rester jusqu'à la fin. La seule chose qui peut arriver, c'est que il y a des membres du conseil qui quittent. Donc, le conseil réduit par attrition, si on veut. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'en aller, bien, ils peuvent le faire, mais ça va être de leur plein gré. Okay. Donc, le regroupement... Bien, oui. Puis, la seule chose, c'est que ça va être énormément de travail, puis ça, mais c'est là, je pense, qu'on doit être. C'est vers là qu'on doit aller, parce que c'est encore plus de travail de ne pas être regroupé. Donc, administrativement, c'est très lourd. Donc, si on regroupe nos forces, je pense qu'on est capable d'aller plus loin. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, là, la problématique, la culture est très forte là, en région ici. Là, qui me disaient, des gens de Notre-Dame-des-Neiges un peu inquiets.
Ils ont dit là, nous autres, on a investi beaucoup sur la riveraine. Là, ce qu'on a peur, nous autres, avec le regroupement, c'est que là qu'on tombe, ben, on en a, c'est parce que la riveraine est comme de trop. On a beaucoup, tu sais, 3 pistoles, on a quand même. C'est quoi répondre à ces gens-là là, qui vont dire, ben là, tout va se déplacer, Tauben, entre guillemets, vers le centre de 3 pistoles. Pour rassurer ces gens-là, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? Pour moi, c'est même pas une question. En fait, oui, il se passe des choses à 3 pistoles, mais l'objectif, c'est pas de vider le cœur de Notre-Dame-des-Neiges. C'est pas ça du tout. Même que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à créer des choses à certains endroits de Notre-Dame-des-Neiges. Il y a eu le spectacle des deux frères. C'est une sonorité hallucinante. Absolument, absolument. Puis justement, tu sais, si c'est une belle installation, un bel édifice qui est capable d'accueillir des très bons spectacles, qui est complémentaire avec d'autres choses à 3 pistoles, je ne vois pas c'est quoi l'intérêt d'aller couper là-dedans puis de ramener ça tout à 3 pistoles. Pour moi, c'est même pas une question. En fait, c'est justement d'essayer d'unir nos forces, l'idée du regroupement. Parce que, vous savez, quand il y a un regroupement de même, il y a tout le temps... C'est assez rare que c'est 2 de la même grosseur. Il y a tout le temps un plus gros et un plus petit. Le plus petit est tout le temps inquiet un petit peu. Oui, mais on veut être plus gros ensemble. C'est les 2 municipalités qui deviendraient une seule, mais je veux dire, l'idée, c'est d'unir nos forces, pas d'aller tirer tout le jus de Notre-Dame-des-Neiges pour 3 pistoles. C'est pas ça l'idée. C'est qu'il se passe des choses aussi à Notre-Dame-des-Neiges, puis on veut que la ville unifiée profite de tout ce qu'il y a. De toute façon, c'est la porte d'entrée, peu importe, c'est la porte d'entrée du territoire, c'est Notre-Dame-des-Neiges. Absolument. Mais je vois pas pourquoi. Non, moi, c'est des gens qui me disaient, ça. Ils ont dit, là, on a peur, nous autres, que là aussitôt qu'on n'aura plus un maire ici pour retenir des trucs, que tout va s'en aller à 3 pistoles. Puis là, non, puis dans les discussions qu'on a eues à travers tout le processus d'études pour le regroupement, ça n'a jamais été une question, là. Ça a toujours été, on va faire profiter tout ce qu'on a, peu importe c'est où sur le territoire, là. Il n'y a aucune question d'essayer de centraliser tout dans le cœur de 3 pistoles. C'est même pas une question pour moi. Oui, on a fait le tour des questions. Ouais, là j'en suis rendu. Les gens vont dire, fameuse de salade, s'il peut la lâcher. Là, on est rendu au moment, le mot de l'invité. C'est le temps de vendre votre salade, M. Guilbert. Qu'avez-vous à dire à la population des Basques en cette veille d'élection? En fait, moi, je crois profondément au potentiel de 3 pistoles. J'ai envie de faire avancer 3 pistoles avec toute la population. Mon slogan de campagne, c'est « Continuons d'avancer » parce que je pense qu'on a encore énormément de choses à faire. On a encore beaucoup d'acquis à conserver à 3 pistoles. On a des gros chantiers en ce moment à réaliser. Puis je veux vraiment... je suis très motivé encore à mettre toute mon énergie au développement de 3 pistoles. Puis j'espère avoir l'approbation de la majorité le 2 novembre. J'ai vraiment... profondément envie de continuer le travail que j'ai commencé. Bien, merci beaucoup, M. Guilbert. Moi, j'ajouterais, je le fais, les gens vont dire, ça Moses de salade, puis allez donc voter. Allez donc voter. Vous avez le 26 novembre par anticipation. Vous avez seulement à vérifier, je n'ai pas les détails. Ici, à 3 pistoles, c'est souvent soit à l'Abri Doré ou au Centre culturel. Les élections, ça va être... le 26, à la Polyvalente. À l'école secondaire. Le 26, je ne sais pas, mais... le 2 novembre, c'est à l'école secondaire. C'est à l'école secondaire. Pour le vote anticipé, à vérifier, là, je n'ai pas en tête. Il va y avoir tous les détails, là, les suivis sur les réseaux de la Ville. Et je le dis encore une fois, allez voter. Je ne vous dis pas pour qui allez voter. Là. On passait tout le monde, là, je pense que les gens ne pourront pas dire. Là, allez voter. Déplacez-vous, c'est important. Et puis, s'il y a quelqu'un à côté, amenez-en des gens voter. Même s'ils ne sont pas de votre avis, là, amenez... Plus qu'il y a de gens qui votent, après ça, ça nous donne un droit plus certain de chialer quand ça ne va pas. Sinon, quand on ne va pas voter et on décide de rien, puis on est juste là pour chialer à l'autre bout, pas très constructif. Donc, allez donc voter. C'est ce que vraiment, l'invitation que je fais à la population, allez voter. Hey, M. Guilbert, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis, ce sera aux électeurs de décider. C'était Ghislain Vachon, ici à 3 pistoles. Et maintenant, Denis Marcoux, candidat au poste de préfet de la MRC des Basques, en entrevue.
Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios de Trois-Pistoles en compagnie du maire sortant de Saint-Simon-des-Rimouski, M. Denis Marcoux. Bonjour, M. Marcoux, ça va bien? Bonjour, M. Vachon, ça va très bien, vous? Oui, ça va très bien. Donc, c'était votre dernière présence en tant que maire à Saint-Simon? Absolument, oui. OK, pour rappeler aux gens, vous vous présentez à la préfecture. Oui. Donc, il y a un nouveau maire, d'ailleurs, ça s'est fait rapidement. Bien sûr. Ben oui, alors, quand il n'y a pas de contestation à l'élection, il n'y a pas d'opposition. Alors, le maire qui est élu automatiquement a 30 jours pour aller se faire assermenter puis prendre les fonctions, les rênes de son poste. Alors, c'est ça qui est arrivé lundi. Alors, Francis Beaulieu est maintenant le maire de Saint-Simon-de-Rimouski. Élu par réclamation, qu'ils disent? Oui, on dit sans opposition en général. Sans opposition. Sans opposition. Puis là, on a appris des choses. Donc, vous savez, il y avait le dossier de la fraude. Ça s'est réglé. Ça s'est réglé, effectivement. Alors, Fanny Beaulieu, notre ancienne directrice générale, a plaidé coupable à certains chefs d'accusation. D'autres ont été abandonnés. Puis, son compagnon de l'époque aussi a eu des accusations contre lui qui a accepté. Alors, lui va avoir des travaux communautaires à faire. Et puis, il faut qu'il donne 2500 $ en tant que punition à le parc Croque-Nature chez nous, qui va recevoir ces montants-là d'une façon on parlait d'une fraude de combien de... La fraude était de 304 000 $. Mais il faut dire que sur ce 304 000 $, quand ça arrive, il faut engager du monde pour faire le nettoyage des comptes, essayer de déterminer qu'est-ce qui est arrivé, payer des avocats pour regarder ça. On est rendu là, proche du 500 000 $ de dépenses, incluant la fraude elle-même. Là, alors, c'est très coûteux. Le 2500 $ au parc. Là. Ça, c'est rien. Mais par contre, l'UPAC, quand ils ont saisi les biens de Mme Fanny Beaulieu, ils ont mis ça de côté. Il y avait 175 000 $ qui ont été capables de récupérer. L'avocat de la défense obtient 25 000 $ de ces fonds-là pour se payer. Ouais. Puis il nous reste, nous, 145 000 $ qui vont être versés dans les jours qui viennent là, à la municipalité. C'est mieux que rien. Mais... C'est mieux que rien. Moi, je figurais, je disais aux gens, on s'attend à rien, à zéro, parce que souvent, dans les cas de fraude, l'argent est dispersé puis n'est pas retrouvable. On peut pas vendre la personne. Alors, on peut pas vendre le fraudeur. Là, on peut pas récupérer. L'avocat de la couronne, le procureur, a été assez rapide quand il a vu que les biens étaient en vente pour les saisir puis mettre l'argent de côté. Puis on a quelque chose. Ça va aider. Donc, c'est réglé, ça. Ici, sa sentence à elle va être le 9 janvier seulement prononcée. Mais pour nous, peu importe la sentence, là, la justice verra comment qu'elle doit... C'est sûr que ça va être plus dur pour les autres médias qui faisaient le chou gras là-dessus. Là. C'est réglé. Mais nous, on n'en parlait pas trop parce que c'est délicat. Hein, oui, bien, effectivement. Mais là... On tourne la page là-dessus à Saint-Simon. Mais là, vous, un des derniers actes que vous avez fait comme maire, c'était passer la politique de participation citoyenne à Saint-Simon. Effectivement. Alors ça, c'est quelque chose... Ça mange quoi en hiver? Oui, la participation citoyenne, ça fait longtemps que le monde parle de ça, mais c'est peu connu. C'est pas beaucoup mis dans les médias ou de l'avant, mais pourtant, il y a une petite municipalité dans le Saguenay. Ils ont l'air très dynamique là-bas. Une ville qui s'appelle le Petit Saguenay. Alors qu'ils ont adopté une politique il y a quelques années de ce genre-là. Ça existe en France, puis ça existe en Amérique sous différentes formes. Puis moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de faire participer les citoyens dans la démocratie. Quand j'étais dans la salle puis que j'écoutais qu'est-ce qui se passait sans rien comprendre dans les séances du conseil, bien, c'est un peu ce qui m'a motivé d'y aller, c'est de donner plus d'informations aux gens, puis de permettre aux gens, c'est notre argent qui est géré, d'être plus impliqués dans les processus de décision. Puis est-ce que ça semble fonctionner? Bien là, la participation citoyenne, la politique vient baliser ces choses-là, puis vient le dire tout fort. Par exemple, 10 citoyens chez nous à Saint-Simon pourront demander qu'un sujet soit mis à la table, puis discuté obligatoirement par le conseil. Alors, c'est quelque chose de base. Ça permet aux citoyens de réagir comme on n'a pas pu le faire quand on s'est fait dérober 304 000 $. On était des témoins passifs et impuissants devant le spectacle. Il n'y avait rien
qui étaient amenés à la table du conseil à ce moment-là. C'était le brouillard total. Alors, 10 citoyens, au moins, auraient pu demander, hey, c'est quoi les chiffres financiers, c'est quoi les C'est sûr que les ça peut rapports? être un excité, on s'entend, mais C'est 10 ça. personnes, 10, ça commence à être plus sérieux. Hein? C'est quand même un pourcentage appréciable de la population. On est 475 votants à peu près à Saint-Simon. Alors, cette politique-là, ça vient baliser, puis ça vient déterminer ça. Même les gens pourront s'impliquer au niveau du budget. Par exemple, il pourrait y avoir un montant mis de côté dans le budget de la municipalité. Ça peut être un petit montant pour commencer ou plus important si on voit que ça fonctionne bien. Alors, les gens pourraient... la communauté pourrait choisir parmi des projets qui seraient proposés, certains qui les tiennent à cœur. Par exemple, on est obligé d'abandonner la rampe de mise à l'eau, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire pour donner accès à la population à la mer chez nous, réhabiliter ce site-là. Alors, ça pourrait être un projet, par exemple, qui est choisi comme ça, puis un montant qui est mis de côté, puis c'est mené, choisi par la population, au lieu d'être seulement les élus qui viennent se présenter une fois aux 4 ans pour se faire remplacer. Ça change la dynamique. Puisqu'on en parle, lui, aux 4 ans, vous êtes candidat à la préfecture de la MRC des Basques. Oui. Vous, voulez-vous continuer, si vous êtes élu, voulez-vous continuer avec cette même approche-là? Voulez-vous faire passer une politique comme ça dans les Basques? Absolument. D'ailleurs, sur des petites capsules qu'une amie m'a construites, qui sont sur la page Facebook de l'ancien maire de Saint-Simon maintenant, c'est la page du maire à l'époque, c'est ce que j'explique. Je veux transformer le visage de la démocratie au niveau des Basques en entier. Alors, ce que j'ai fait à Saint-Simon, je veux le répéter à la MRC. Je connais mes collègues, les maires qui étaient assis là, puis il y en a plusieurs qui partagent le même point de vue. On est assis dans une salle où il y a une cérémonie qui a lieu. On est un peu comme des enfants de chœur qui assistent le prêtre à faire sa cérémonie, puis quand il y a des cloches qui sonnent, mais on fait notre génuflexion. On veut être plus participants dans les décisions qui se prennent à la MRC depuis le début. On veut être là quand le projet se construit, quand les réflexions se font, on veut participer. Ce n'est pas nécessairement tout le monde à la table, ça peut être quelques maires qui sont choisis. Des comités? Des comités, effectivement, parce que les plus intéressés peuvent venir s'impliquer, puis nous rapporter l'information. On serait mieux informés, les maires, assis à la table. Ça, vous parlez de ça dans vos clips sur votre page Facebook? Oui, j'en parle. Mais peut-être pas tout le temps en détail, parce que les clips, c'est très court. C'est fait pour donner l'information très rapidement. La politique de participation citoyenne, il doit y avoir de l'écrit là-dessus un peu, les gens, s'ils veulent... Effectivement, j'ai commencé à fouiller pour voir comment que je pouvais faire ça à Saint-Simon. Alors, j'ai trouvé toutes sortes de références. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Puis le gouvernement nous incite à aller de ce côté-là. D'ailleurs, dans les Basques, c'est un des 18 ou 19 MRC où la population choisit son préfet. Tous les autres, c'est les maires qui choisissent leur préfet. Mais ici, Rivière-du-Loup. La raison de ça, c'était pour que la population soit impliquée au niveau démocratique dans la MRC. Mais ça a floppé, ça n'a pas marché. Mais je veux revenir là-dessus pour faire en sorte que ça marche. Je veux que même au niveau de la MRC, je veux que la population s'implique dans les grands projets de la MRC pour qu'elle comprenne puis qu'elle influence. Là, il y a 4 candidats. Il y a 4 candidats. Au début, on ne savait pas trop. Là, il y a 4 candidats. Est-ce que vous pouvez vous en parler? Là, vous oui, votre cas, mais sinon, les autres, c'est des gens qu'on connaît. Oui, il y a deux de mes rivaux, je vais les appeler comme ça, qui sont des collègues, qui étaient assis à la table des maires avec moi. Puis il y a un dernier arrivé qui est un syndicaliste, je crois, qui se présente aussi, qui a des idées intéressantes. On l'invite d'ailleurs, M. Dubois, s'il veut venir. Il y a M. Roger Martin aussi, là, qui nous manque pour que ce soit égal pour tout le monde. Absolument, on va entendre ce qu'ils ont à dire, comment ils voient la MRC dans les prochaines années. Moi, j'annonce clairement que je suis là pour transformer, pas refaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien à la MRC. Il y a un personnel qualifié de très grande qualité qui est là. Alors, c'est pas de défaire ces choses qui fonctionnent bien, mais c'est d'aller un cran de plus puis transformer le visage de la MRC pour que ça atteigne davantage la population. Puis que la population aussi puisse influencer leur MRC. Puis j'aimerais ça que ça fasse boule de neige dans toutes les municipalités des Basques aussi. Il faut avoir une politique comme ça. Ce serait intéressant.
Écoutez, la politique, là, si vous ne vous intéressez pas à la politique, fatalement, elle s'intéresse à vous. Donc, c'est toujours mieux de s'en occuper quand c'est encore le temps. Effectivement. Hey, de toute façon, il va y avoir un débat. La Chambre de commerce, ils nous ont contactés, ils ont répondu à notre invitation. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, il va y avoir, c'est le 22, le 23, c'est ça? C'est le 23 pour les prétendants à la préfecture de la MRC, puis le 22, je pense que c'est les maires de Trois-Pistoles. Hein? Donc, c'est le 23 Le 23. pour la MRC, On va avoir les détails bientôt. Là. La Chambre de commerce nous a contactés. Ça va être à l'auditorium. Puis ça va être à l'auditorium de l'école secondaire. Ça, on le sait. OK. Alors, c'est télévision très intéressant. Par ça, M. Marcoux, là, je vais vous laisser le mot de la fin pour vendre votre salade. Ça va être une des dernières fois qu'on se voit là, avant les élections. Et puis, c'est sûr qu'on va vous voir là, au débat. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à la population des Basques? Je pense qu'on a beaucoup de ressources dans les Basques, puis souvent qui sont sous-utilisées. Alors, moi, je suis là pour que les choses arrivent. Je ne suis pas là pour imposer mon idée. Je ne suis pas là pour imposer des objectifs qui sont les miens, mais je suis là pour aller recueillir ceux de la population, que ce soit des élus de chacune des municipalités ou des citoyens en général, puis résoudre les problèmes pour que les choses arrivent, se passent. Ça fait 2 ans, par exemple, qu'on parle de regrouper ensemble les services d'incendie dans les Basques, puis on n'est pas encore arrivé après 2 ans, à faire un pas en avant de ce côté-là d'importance. Alors, moi, je vous garantis que si je suis préfet, si les gens choisissent de me mettre dans ce poste-là, d'ici 1 an, on va avoir un inventaire de toutes les ressources qu'on a en incendie, puis un projet, une proposition sur la table pour voir comment que les municipalités qui sont intéressées, c'est pas une obligation, mais les municipalités savent qu'ils ne peuvent pas faire autrement en général que se regrouper pour ce genre de service-là. Je vais faire en sorte qu'il y ait une proposition sur la table qui soit discutable, puis modifiable, puis qu'on avance, qu'on le fasse. Il faut arrêter d'en parler puis à le faire. Alors, c'est la même chose pour tous les projets. Par exemple, le territoire non organisé. Je respecte beaucoup le club Appalache. J'ai été à la pêche avec Fernand Caron, qui était mon ami à l'époque de son vivant. Il était membre là-bas. Je n'ai pas de problème avec l'existence d'un tel club, sauf qu'il ne faut pas que ça enlève à la population l'accès au territoire auquel il y a droit. Alors, il faut trouver un moyen. C'est une décision de cour que la population a accès. Ça a été déterminé, effectivement, qu'ils ont des droits. Ça a été reconnu. Les droits qu'ils ont sont légaux. Alors, on doit respecter ça, mais on doit trouver une façon de vivre ensemble. Puis de tous les deux. Parce que la Cour a également dit qu'il fallait qu'il agrémente la population. Exact. On ne peut pas les empêcher de passer. Alors, ça, c'est un autre projet qui m'intéresse, trouver des voies harmonieuses pour utiliser ce territoire-là pleinement, parce qu'on doit le faire. Une chose que je vais faire aussi, c'est que j'aimerais qu'on ait un protocole que lorsqu'il arrive une crise dans la MRC, comme c'est arrivé quelques fois, c'est au moins 3 fois dans les 2 ans et demi où je suis là. Une première fois, c'était le lac Saint-Mathieu, où il y a des problématiques avec l'eau, la propriété de l'eau, la qualité de l'eau au lac Saint-Mathieu. Alors, ça a amené des achoppements à la MRC. Alors, à ce moment-là, j'ai proposé un comité pour étudier la situation, un comité de maire qui irait interpeller les gens intéressés, puis qu'on nous amène une explication, puis une façon de s'en sortir. Alors, je pense que c'est une bonne façon. Il y a des gens qui m'ont félicité de la chose, puis je voudrais que ça soit formalisé, qu'on ait, dans un cas de crise, une méthodologie. Par exemple, quand Saint-Guy était dans le processus de réviser sa situation, ils ont décidé de se fusionner avec Lac-des-Aigles. C'est peut-être très bon pour eux, il n'y a pas de problème, mais pour nous, à la MRC, ça nous faisait perdre 10 % de notre territoire. Alors, on a été un petit peu des témoins, des observateurs de ce qui se passait sans avoir d'emprise sur la situation. Alors, je pense qu'il faut éviter ce genre de choses-là. On aurait dû avoir un comité de maire à ce moment-là. C'est ça qu'on aura à l'avenir si je suis préfet. Eh bien, M. Marcoux, merci d'être venu là, pour cette ultime chronique de maire. Puis en même temps aussi pour... j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. La course électorale. Là, on souhaite bonne chance à tout le monde. Encore une fois, allez voter. Allez voter. Et puis, si vous avez gardé vos voisins, vos amis, quelque chose, là, tant qu'à aller voter... Exact. Hey, tu allez voter. Il est temps, on va aller voter. Votez pour qui vous voulez, là. Mais allez voter. Allez voter. Bon message. Parce qu'après ça, lorsqu'on chiale, le monde dit, ben là,
je me suis prononcé, j'ai le droit de chialer. Ça fait que c'est ça. Allez, M. Marcoux, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Et puis, bon, on vous souhaite la meilleure des chances là, dans la course. Et puis, encore une fois, on invite les deux candidats qui ne sont pas passés, c'est-à-dire M. Éric Dubois et M. Roger Martin, là, à nous contacter parce que là, nous, c'est la date de tombée, c'est tout le temps le mercredi soir. C'est-à-dire comme là, en ce moment, nous sommes jeudi, ça veut dire que l'entrevue de M. Denis Marcoux va passer le mercredi prochain. C'est parce que le 2 novembre arrive assez rapidement. Oui, effectivement. Merci beaucoup. C'était Ghislain Vachon, ici à Trois-Pistoles. Continuons dans l'axe politique. Une entrevue avec Stéphane Rioux, professeur depuis plus de 30 ans, qui se propose à la mairie de Saint-Jean-de-Dieu. On écoute. Bonjour, mesdames et messieurs. Ghislain Vachon, ici à nos studios de Trois-Pistoles, en compagnie de M. Stéphane Rioux, qui est candidat à la mairie de Saint-Jean-de-Dieu. Bonjour, M. Rioux, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Oui, donc là, excusez-nous, on n'a pas autant en sous-effectif, on n'a pas on peut pas couvrir les hauts. C'est pour ça qu'on demande aux gens ici de venir. Pas de problème. C'est qui ça, Stéphane Rioux? Stéphane Rioux, ben, c'est un gars natif de Saint-Jean-de-Dieu qui enseigne depuis 33 ans à l'École secondaire Sainte-Marie à Saint-Jean-de-Dieu. Sportif, impliqué dans la municipalité, conseiller depuis déjà 14 ans. Donc, qui participe à peu près à toutes les activités de la municipalité, que ce soit les festivals ou les... Vous n'êtes pas un petit dernier, là? Non, je suis pas un petit dernier. C'est bon. Donc, c'est ça, vous vous impliquez beaucoup. Oui. Okay. Qu'est-ce que vous avez fait en sorte que vous avez dit, là, je change mon étole de conseiller pour celle de maire? Ben, c'est parce que, étant donné que ça fait 14 ans, puis que ça fait bientôt 33 ans que je suis comme enseignant, plusieurs gens m'ont approché pour savoir si je me présenterais à la mairie, mais je voulais pas nécessairement je voulais pas me faire le saut de suite parce que je savais pas quand j'allais prendre ma retraite. Et après avoir discuté avec mon époux, la famille, puis étant donné que ça fait 33 ans que je suis dans l'enseignement, ben, j'ai décidé en juin 2026 de prendre ma retraite. Et là, ça m'a permis de penser de faire le saut à la mairie. Donc, on va avoir un maire à temps plein. Oui, c'est justement pour ça. Si je rentre à la mairie, bien entendu. Si je ne rentre pas à la mairie, parce qu'on est quand même 4 candidats. OK, 4 candidats quand même. 4 candidats. Ben là, peut-être je vais repenser à ma carrière, parce que je suis un gars très actif qui aime travailler, puis tomber à rien faire, c'est pas mon but. OK. Donc, c'est ça. Là, il n'y a pas d'équipe à Saint-Jean-de-Dieu. Non, je suis candidat. On est tous des candidats indépendants. Donc, même des conseillers aussi, il n'y a pas d'équipe. Oui, effectivement. OK. Oui, c'est quoi votre vision pour Saint-Jean-de-Dieu? Ben, ma vision, la première des choses, ma vision sur 4 ans, c'est présentement, on sait qu'on a quand même un défi économique à faire parce que quelques entreprises de Saint-Jean font affaire avec les Américains. Donc, ma vision, je pense, c'est de garder les entreprises présentement qu'il y a. Là encore, d'ici 4 ans. J'aimerais bien ça que si je suis maire, qu'à la fin de mon mandat, qu'il n'y ait rien qui est fermé de Saint-Jean-de-Dieu. Ma vision, c'est que chaque commerce s'encourage l'un et l'autre, donc ce qu'on appelle une économie circulaire. L'achat local. L'achat local. Puis ça, souvent, la Chambre de commerce fait souvent des publicités, mais reste qu'il y a encore des gens qui n'ajoutent absolument rien à Saint-Jean, qui n'encouragent pas Saint-Jean du tout. On va faire les licheux. Notre porte patio triple vert, elle vient de Saint-Jean-de-Dieu. Bon. Et si on l'a acheté, parce que sinon, il faut l'acheter en dehors de la région, il n'y a personne qui a fait ça. C'est en plein ça. Puis tu sais, chaque commerce, c'est des gens de Saint-Jean-de-Dieu qui travaillent, des gens un peu de l'extérieur, bien entendu. Mais le jour où ce commerce-là ferme, ben, c'est des familles au complet qui tombent sur le chômage. C'est peut-être notre voisin, notre voisine qui, elle, a une famille à faire vivre. Et c'est important de penser à ça pour l'économie locale. Manque de retombées fiscales. Comment? Manque de retombées fiscales. C'est ça, en plein ça, manque de retombées fiscales. Puis personne qui n'est pas là. Appauvrissement aussi de la municipalité s'il y a un commerce qui ferme, tout simplement. Là, souvent, les travailleurs, ben, on va s'en aller, on va déménager. Effectivement, ils vont aller chercher de l'emploi ailleurs, tout simplement. Doublement, double perte. Ça. Vous, les priorités à Saint-Jean-de-Dieu, c'est quoi qui se passe à Saint-Jean-de-Dieu? Ce sont des priorités quand même de base, très faisables, très réalistes. Premièrement des choses, nous autres, au niveau des services incendie, on a 2 camions qui datent de 25 ans. Donc, vous savez, les normes incendie sont quand même assez strictes. Donc, on n'a pas le choix d'aller vers un achat en autobombe de neuf. Parce que plus qu'on attend pour l'acheter aussi, vous savez que les coûts sont de plus en plus dispendieux. Et ça, c'est une priorité à Saint-Jean-de-Dieu que l'on va faire si je suis élu maire. Au niveau de l'incendie, c'est ça. Au niveau des loisirs, notre centre communautaire Jean-Claude Bellil a été laissé de côté. L'Arena, justement, a été laissé un petit peu de côté dernièrement. Donc, il faut la revamper, la retaper, parce que les chambres... Il fait froid lorsqu'on fait... Il fait froid. C'est sûr que ça, c'est un autre projet futur, mais la première des choses, les chambres sont désuètes. Notre tracteur, on est encore avec une vieille Zamboni. Il y a beaucoup de gens et de jeunes
qui l'utilisent, cet endroit-là, l'aréna. Puis c'est un commentaire qui revient souvent. Beaucoup de compétitions de hockey. Il y a le Pistolo, je pense, qui se tient là. Oui, le Pistolo se tient là à l'occasion, mais justement, ça a été un problème, ça aussi, parce que même l'Internet, une secousse, ne fonctionnait même pas. Fait que tu ne pouvais pas diffuser les matchs en direct, puis ça, c'était une exigence de Hockey Québec. Donc, on a remédié à ça, mais il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'aréna. C'est un projet quand même qui peut coûter aux alentours de 700 000, donc on va y aller aussi par subvention. Le programme l'année passée était fermé, mais en espérant qu'en 2026, le programme revienne. Donc, il y a une priorité. Là. Oui, on appelle ça les calvettes et les bouts de chemin. C'est ça. Les loisirs à Saint-Jean, il faut remettre un peu d'argent là-dessus. L'autre chose aussi qui est important, justement, quand on parle de vision de Saint-Jean-de-Dieu pour garder nos familles, ben c'est un CPE. Il va falloir... Centre de la petite enfance, une garderie. Centre de la CPE, ben c'est justement, on n'en a pas à Saint-Jean-de-Dieu, on se bat, on n'a pas de réponse de notre ministre député, ministre Amélie Dionne. C'est sûr qu'il va falloir peut-être faire des sorties, aller voir la ministre de la Famille, Catherine Champagne. Il va falloir que ça débloque parce que ça, c'est essentiel à une attirance de famille aussi. Les familles qui arrivent à Saint-Jean-de-Dieu, la première des choses qu'ils regardent, c'est l'emploi, une école, la vitalité du village, une école et un service de garderie. Donc ça va être prioritaire si je rentre à la mairie, mais ça va être une des choses prioritaires. Saint-Jean-de-Dieu, vous êtes chanceux comme village. Vous avez une polyvalente, vous avez une école secondaire. Oui, on a une école secondaire présentement qui est en rénovation. Parce que tous les élèves de l'école secondaire sont ici présentement à Polyvalente pour 1 an. Mais on devrait retourner... Vous, c'est secondaire 1, 2, 3? Secondaire, non, il y a juste secondaire 1 et 2 à Saint-Jean-de-Dieu. Oui, c'est ça. Fait que c'est une belle chance qu'on a aussi. Les jeunes peuvent rester sur place. Plus longtemps. On a un beau grand gymnase dans l'école. On a réaménagé la cour extérieure justement pour le primaire, pour le secondaire. La municipalité, justement, a donné un montant de 15 000 l'an passé pour justement le réaménagement de la cour d'école. Au niveau population, ça se maintient, Saint-Jean-de-Dieu? Oui, même ça se maintient. Puis en plus, même ça monte un petit peu. On est la dernière année, on était la seule municipalité qui a augmenté dans la MRC des Basques. Dynamique, on arrive là. Oui. On voit, regardez, je ne veux pas, ici à Trois-Pistoles, on en voit de plus en plus les dernières années. Mais voir des enfants, là, aller à Saint-Jean-de-Dieu. Oui, on a beaucoup dans la dynamique, il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup d'activités. Beaucoup de jeunes familles. Le service de loisirs, quand même, il offre beaucoup d'une panoplie d'activités durant l'année. On a plusieurs festivals. Donc, que je prends le festival La Bastringue, ça permet à un autre type de population de venir à Saint-Jean-de-Dieu. On a le festival La Grande Verrée, on a le tir de camion de 4x4 l'automne à Naou. Donc, il y a toujours des activités comme ça. On a le souper humoristique. En fin de semaine prochaine, on a le souper chambre de commerce. Ça vous tenterait pas de reprendre la course de chien? Oui, peut-être. Toute bonne idée. Vous auriez le terrain chez vous. Toute bonne idée est à apporter. Moi, on est ouvert à. Je suis collé là-dessus. C'était un événement déjà international quand ça a arrêté. Oui. Hey, M. Rioux, c'est le temps de vous adresser à votre population, à vos électeurs. C'est le mot de la fin. Bon, pour Saint-Jean-de-Dieu, comme vous savez, on a eu un débat hier dans lequel on posait 56 000 questions sur la gestion administrative et tout ça. Moi, si je suis à Saint-Jean-de-Dieu, soyez assurés que je vais travailler fort pour la municipalité, qu'il va y avoir une bonne gestion, tout en continuant le développement parce que c'est la priorité. Comme j'ai dit tantôt, en encourageant les commerces locaux, il va falloir qu'on travaille beaucoup fort là-dessus. Et en espérant que le 2 novembre, que les gens votent Stéphane Rioux, parce que je veux continuer à travailler pour la belle municipalité. Merci, M. Rioux. Merci. Puis on vous souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance à tout le monde. Je souhaite bonne chance aussi aux 3 autres candidats. Là, c'est mon laïus la fin. On ne vous dit pas pour qui aller voter. Allez voter. Allez voter aux anticipations. Aux anticipés, c'est le 26, je crois. Par anticipation, c'est le 25-26. 25-26. Et le 2 novembre. 2 novembre, vote général. Donc, merci beaucoup, M. Rioux. Merci. C'était Ghislain Vachon, ici à Trois-Pistoles. Plusieurs accusent les politiciens de ne rien accomplir, contrairement aux gens de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Chantal Bastien et Carole Pitre sont venus à notre studio pour discuter de leur mission. Les voici. Bonjour, Ghislain Vachon à nos studios, ici à Trois-Pistoles, en compagnie de Mme Carole Pitre, présidente du CA de la Ressource, et de Mme Chantal Bastien, qui est coordonnatrice aux événements. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien? Oui. Très bien. Oui, hey, vous venez nous parler ici là, de la Ressource. Il y a un gros événement que ça fait longtemps que la télévision communautaire... auquel la télévision communautaire contribue, c'est le spectacle de Noël de la Ressource. Il y a un nom particulier à ça. Nous, c'est le Téléradioton qui se passe là, en janvier.
donc au retour du congé des fêtes. Mais actuellement, on est dans notre campagne d'automne qui vise davantage les entreprises là, partout sur le territoire. Donc, ça, c'est notre campagne. C'est du financement, c'est ça? Du financement, tout à fait. C'est Mme Bastien là, qui est vraiment là, en charge de ce dossier-là. Donc, du financement, vous sollicitez les entreprises ces temps-ci pour avoir des dons? Oui, c'est ça. Donc, nous, notre sollicitation, c'est la deuxième année qu'on s'adresse vraiment uniquement aux entreprises pour la campagne d'automne. Le Téléradioton, maintenant, c'est plus monsieur, madame, tout le monde. Donc, on se concentre sur les entreprises de la région. L'an passé, on l'avait fait par envoi postal. Cette année, avec ce qui se passe chez Post Canada, c'est un petit peu plus difficile, sauf que là, c'est tournant maintenant. Là, donc, aujourd'hui, on va faire l'envoi des enveloppes. Moi, j'ai quelque chose, là, ils me poursuivent, j'ai quelque chose, j'ai renvoyé par la poste, j'ai perdu quelque part, là, ils me poursuivent. Donc, mieux vaut y aller directement. Oui. Ouais. Donc, c'est ça. Nous, suite à la grève des postes, on est allé avec des adresses courriels pour rejoindre les entreprises, sauf qu'on n'a pas toutes les adresses courriels des entreprises. Donc, on invite les entreprises à aller directement sur le site de laressource.tv. Donc, ils vont voir la campagne d'automne, l'onglet campagne d'automne, puis ils peuvent faire un don. C'est un site sécurisé, donc ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Ici, dans la région, c'est parce que la télévision communautaire, c'est sûr, on rediffuse votre spectacle, sauf que l'organisme n'est pas très connu. Hein, vous savez, c'est quand même Trois-Pistoles et Rimouski, il y a quand même une petite distance physique qui fait en sorte que ce genre d'organisme-là, d'une municipalité à l'autre, on ne les connaît pas beaucoup. Allez, parlez-nous de la ressource. Ça fait quoi, ça, de la ressource? La ressource, nous, on est comme vous le dites, un organisme un peu non lucratif qui vient en aide aux personnes vivant avec un handicap et qui vise l'inclusion dans toutes les sphères de l'activité humaine. Donc, on est là vraiment pour favoriser, comme je disais, l'inclusion au niveau de l'employabilité, au niveau de l'accessibilité, au niveau du répit également pour les familles qui en ont souvent besoin. Donc, on a des programmes là, à ce niveau-là également. On est un organisme aussi... Les proches aidants, finalement. Oui, les proches aidants, on est là pour offrir du répit. On a du répit courte durée, les camps d'été, mais aussi du répit plus longue durée, qui s'inspire beaucoup de Baluchon Alzheimer. Donc, c'est vraiment des intervenants qui se rendent directement chez les familles, et les familles se retirent et l'intervenant reste. La clientèle est assez importante dans le Bas-Saint-Laurent? Oui, on a, 500, 600 membres là, partout sur le territoire. Mais notre territoire, il est très grand. C'est le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles. Trois-Pistoles, on est dans le territoire. Oui, oui, tout à fait, dans le territoire, pour nous, de la MRC. Donc, les entreprises, là. Tout à fait, oui. Et c'est oui. Comme ça. À Trois-Pistoles, c'est quoi? Est-ce que vous avez des gens, est-ce que vous intervenez pour des gens de Trois-Pistoles, quelque chose du genre? Oui, on a des membres à Trois-Pistoles. C'est sûr qu'on rentre. Non. On va rester dans l'anonymat. Mais oui, on a des membres, là, on a des personnes qui reçoivent des services de la ressource, là, qui proviennent, là, de... Là, vous dites, c'est quel genre de service ça peut aller jusqu'à quoi? Bien, on a les équipements spécialisés, là où on est dernier, on dit dernier payeur. C'est le dernier référent. C'est des personnes qui nous sont référées par service de santé et qui ne cochent pas toutes les cases au niveau des différents programmes qui peuvent exister. Donc, nous, on est là vraiment pour les aider financièrement, pour de l'achat d'équipements qui, eux, ne sont pas financés ou qui ne sont pas reconnus là, dans le système de santé ou par les autres. On parle des équipements d'aisance pour... Ça peut être des équipements d'aisance, ça peut être des fauteuils, parce que bon, ils ont un nombre limité de fauteuils, mais pour faire une activité particulière, ça prend un autre fauteuil. Bien là, on peut aider à ce niveau-là. Ça peut être des prothèses, des bancs d'exercice. Fait que c'est vraiment varié, de l'adaptabilité là, de certaines... pièces de la maison qui ont déjà été couvertes, mais que là, que ça prend une autre rénovation ou d'autres choses. Et là, nous, on peut être mis en contribution. On a un barème, on a des critères et les gens là, répondent à ces critères-là. Fait ce volet-là est quand même là, important. Et l'argent qu'on amasse, justement,
sert à offrir ces services-là qui, eux, ne sont pas subventionnés. On ne reçoit pas d'argent pour pouvoir là, défrayer là, le coût là, de ces services-là. Vous êtes comme les chevaliers de colon, C'est tout à fait. Il faut que vous ramassiez vos... C'est ça. Donc, on ramasse. Vous C'est pour donnez, ça. mais il faut que vous ramassiez. C'est ça. C'est pour ça qu'on a différentes campagnes là, au cours de l'année. Là, actuellement, c'est notre campagne. C'est ça, les événements, la campagne d'automne. Et tout ça, on a eu la loterie estivale, on a eu notre bise classique ici au printemps. Fait que chaque saison a son activité de financement. Puis en janvier, ben là, c'est le gros spectacle. Ça va nous faire plaisir de revenir vous voir pour quand le nom de nos artistes vont être connus, de venir vous en faire la promotion. Oui, Mme Bastien, vous êtes coordonnatrice aux événements. Vous faites quoi, là? Vous organisez les... C'est justement les campagnes de financement. Donc, les 4 campagnes, comme Carole mentionnait, le bus classé au printemps, la loterie estivale. Donc, on a fait les gagnants là, le 26 septembre. Ça, on n'a pas entendu parler dans la région de ça ici, là. Ben, on est venu faire un kiosque aux Galeries Trois-Pistoles. Je veux dire, la télévision communautaire, on est quand même vu dans 21 municipalités. Ben oui, oui. On va la faire pour chacune de nos campagnes. On va venir vous voir. Nous, ça nous fait, je vais vous dire, c'est du cheap shot. C'est de la générosité un petit peu intéressée. Ça nous fait du contenu, puis ça nous fait plaisir de vous recevoir. Ça va nous faire plaisir de venir vous voir. Du contenu, hein. Donc, c'est ça. Et puis, est-ce que ça répond bien, les entreprises? Est-ce que vous en avez dans le coin qui répondent? Ou c'est plus, oui, ça a bien répondu. Ben, comme je vous disais tantôt, la première année, l'année dernière, c'était la première année qu'on consacrait la campagne d'automne aux entreprises, aux municipalités, aux fondations, les organismes. Donc, oui, donc, tout ça. donc ça a bien répondu. Ça a très, très bien répondu parce qu'on avait un objectif de 20 000 l'année passée, puis on a fait plus de 40 000. Cette année, notre objectif, c'est justement d'aller chercher 40 000 $. On en souhaite 80. Mais tellement, mais on est conscient, puis c'est ça notre problématique cette année, qui est, parce que la campagne, c'est tout le mois d'octobre. Et là, avec la grève des postes, les élections. Oui, puis donc on n'a pas les retours, tu sais, nécessairement. On sait qu'il y a des entreprises qui nous aident et qui sont prêtes à répondre, tu sais, là, positivement à cette campagne-là, mais ils ne peuvent pas nous envoyer le don. Fait que c'est pour ça qu'on incite vraiment, tu sais, les entreprises par Internet, sur notre site sécurisé. De toute façon, maintenant, moi-même, je suis un vieux, moi, là, je suis un dinosaure là-dedans, le paiement en ligne, je suis horrible. Et puis, Amazon, puis des fois, je me trompe. Et puis, c'est pas tout le temps évident, mais il faut venir à ça. Oui. Et puis, ben, je suis rendu que je trouve ça même un petit peu plus facile. Faut vraiment, parce que nous, on a fait l'année passée le sondage, là, puis je pense pas qu'on est vraiment là, différent de d'autres organismes là, qui font des campagnes de financement, mais c'est presque 80 % de nos donateurs que c'est par chèque et par argent. Donc, c'est par retour du courrier. Non. On a beaucoup ou par argent, donc c'est vraiment par retour du courrier. C'est sûr qu'une entreprise, il faut qu'elle fasse un chèque. C'est ça, c'est cela. Fait que c'est pour ça que là, on est content que là, que ça reprenne de façon là, rotative. Vous avez envie de faire du porte-à-porte quand vous engagez un coursier. Oui. Je suis sûr que ça fonctionnerait. Ouais. Si vous avez un bon mentor. Hey, à part ça, vous, là, les autres événements, là, OK, on a parlé de la campagne de financement actuelle auprès des entreprises, on a parlé du spectacle de Noël. Vous dites qu'au printemps, il y a d'autres choses? De toute façon, vous reviendrez. On va revenir, oui. Mais je veux dire, si vous pouvez en parler d'un fois, là, on peut faire un teaser. Oui. Ben, moi, si vous permettez, là, on est présentement en campagne d'automne pour les entreprises, mais il y a peut-être des entreprises qui voudraient organiser des activités, tu sais, ou des comités, les comités sociaux social de leur entreprise. Ils peuvent communiquer avec moi pour qu'on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est une autre belle façon de donner... Vous organisez des soirées thématiques. Ben, tu sais, regardez avec les entreprises là, qui voudraient participer à notre cause. À l'interne, faire une activité de financement auprès de leurs employés. Ben, on peut, là, justement, le Chantal peut les guider. Au hasard demain. Soirée casino, une affaire de même. Ben oui, ben c'est ça. Si eux veulent, puis que bon, qu'il y a une partie des profits viennent là à la ressource. Fait que ça peut être, je vous donne un exemple, un restaurateur qui aimerait nous remettre $1 sur tel plat pendant un X nombre de semaines. C'est peut-être leur façon à eux qui viendra en aide à la ressource. Donc,
je suis là pour regarder avec eux. OK. De Donc, quelle c'est façon beau. faire? OK. Donc, oh, mon Dieu, c'est intéressant. Donc, Ouais. c'est vaste. C'est sûr et certain qu'avec des solutions là, adaptées, personnalisées Tout à comme fait. ça, je vais Tout à fait. chercher, Parce qu'on a été quand même à une époque où on en faisait beaucoup de petites activités de financement, tout ça. Et là, ben, c'est beaucoup d'énergie, ça épuise. Au niveau de nos bénévoles, on sait aussi que, tu sais, là, on n'a pas autant qu'on souhaiterait. on est quand même, je trouve qu'on est quand même privilégiés, nous, parce qu'on a des bénévoles qui sont fidèles, qui sont là depuis les tout débuts de la ressource. On est dans ça va être notre 29e Télé-Radio-Ton. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Donc, je rappelle de Mme Chantal Bastien, qui est coordonnatrice aux événements pour la ressource, et Mme Carole Pitre, qui est présidente du CA. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Ben, c'est le fun que vous preniez l'habitude de venir nous voir. Parfait, on va revenir. C'était Ghislain Vachon, ici, à Trois-Pistoles. Pour finir, survolons brièvement 2 événements récents, le Rendez-vous des Grandes Gueules et le spectacle musical des 2 frères. D'ailleurs, une rumeur court qu'ils sont en fait 6 frères, mais que seulement 2 d'entre eux aiment la musique. Les autres sont devenus des avocats, des notaires et des comptables. Bonjour, ici Wilson Henley pour notre nouvelle capsule reportage Survol, où nous survolons les derniers événements de notre belle localité. Je survole présentement les Bermudes. Survolons maintenant le Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles. Récemment, du 4 octobre au 12 octobre 2025, a eu lieu la 29e édition. Oui, mesdames et messieurs, on approche du 30 ans. Phénomène d'une popularité incontournable, c'est à peu près sûr et certain que vous y étiez. Si vous n'y étiez pas, vous en avez au moins entendu parler. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est que vous ne vivez pas au Québec. Si vous ne connaissez pas le Québec, alors vous ne comprenez absolument rien des mots qui sortent de ma bouche. Notre cher Diego était sur place le 10 octobre pour capturer quelques moments pour vous, chers auditeurs, auditrices. Voici donc un bref montage de quelques moments pigés au hasard, illustrant bien la diversité des participants et participantes. Le brouhaha du monde et l'écho des pensées. On va dire raconter en marocain. Vous êtes prêts? Oui. كان يا مكان حتى كان حتى كان الحبق والسوسان في كل مكان. C'est bon. J'ai pensé à une histoire de l'élixir secret de ma grand-mère, composé d'eau d'érable et d'eau de Pâques, qui permet de tout guérir, même la calvitie. Si la cour à la forge ne dort pas, répondez crac lorsque je dis cric. Cric? Et si je dis yé cric? Ah, hé, le Québec! Et si je dis yé mystique cric? Yé mystique crac! Oh, nous, allez! En plus, c'est Halloween qui s'en vient. Hein? Jusqu'où j'enjoy comment est-ce qu'ils peuvent voler dans les arbres, puis qui sont tout le temps comme en marche, puis hang out comme tout seul, puis ils brassent des affaires dans les gros chaudrons. Trois-Pistoles est en fête, viens te joindre à nous, célébrons nos ancêtres, bienvenue chez nous, bienvenue chez nous. C'est la première fois que je viens au Québec. Ouais, merci. Alors, du coup, forcément, c'est la première fois que je suis à la forge, quoi. Et ça a une sacrée réputation, cet endroit, hein, vous savez. Mais cette salle, vous, ce festival, mais tu comprends que cette réputation, elle est bondie par-dessus l'Atlantique. Parce qu'il y a tellement le feu ici. Survolons maintenant le spectacle des 2 frères qui a eu lieu au cabaret La Riveraine le 10 octobre 2025. Ils ont interprété leurs compositions et quelques covers, dont entre autres « Mon camion pleure dans l'Amérique » ou « Je pleure dans mon camion ». Mon Amérique camion, mon pleur? Je sais plus. Enfin, vous savez de quelle chanson je parle. Hélas, je n'ai pas pu assister au spectacle, mais notre cher Ghislain était sur les lieux pour capturer quelques moments.
Les voici. Ça me fait plaisir de vous présenter comme premier spectacle ce soir au Cabaret La Riveraine, Les Deux Frères. Depuis que ces petites heures sont arrivées, ici on s'entend qu'on partage encore plus de beaux moments. Il y a une plus importante que l'amour qui nous rassemble. Il y a une formule qui revient à la base, parce qu'il faut se rappeler qu'à la base, là, dans ce projet-là, il y avait juste nous deux. Hein? Même que des fois dans la salle, il y avait juste nous deux. Le tout premier de Johnny Cash de ses bacs. Je peux m'essayer de te passer dans une semaine en priant pour qu'elle aille pour regarder dans la cour. Il y en avait une dizaine à nous. Elle te reviendra comme une éclaircie. Tu la reverras ce vendredi. Aimerais-tu pareil si j'étais plus jaloux? C'est quand tu sors toute seule, moi je devenais marabout. Puis quand je regarde les autres femmes et toi tu t'inquiètes, parce que je t'ai promis que t'aurais jamais fait. L'aiguille a fait le tour du cadran, puis encore, je t'attends. J'ai placé tous mes petits bonhommes. Si tu peux bien finir ton téléphone. La question me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. On ne vaut plus de combat, on fait du serment. Oui, regarde debout contre le vent, bataille. Maudite promesse, j'ai pas fait que tout a fait fuir. Puis moi j'attends, plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle. Je vais changer en or pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. Merci pour votre écoute. C'était Wilson Henley pour les infos TCBH. Je vous dis à très bientôt.